Allez, on continue avec Mercedes, donc, qui nous présente son EQB, version électrique du GLB. C'est pas très beau, hein, quand même. Donc, qui fait ses débuts en Europe à l'occasion du Salon de Munich. La recette est la même que pour le QA, il s'agit d'un GLB électrique. Il n'est donc pas question d'une plateforme spécialement dédiée à ce type de motorisation, comme c'est le cas pour les nouvelles EQE et EQS. Le véhicule sera lancé avec deux configs techniques, les 300 informatiques et 350 informatiques avec 4 roues motrices. Il y a un moteur sur chaque essieu. La version 300... Ah, merci Windows. La version 300 délivre jusqu'à 168 kW, soit près de 230 chevaux. Son couple maxi est de 390 Nm. Pour la 350, il y a une puissance maxi de 215 kW, 292 chevaux donc. Couple 520 Nm. Cette variante passe de 0 à 100 en 6 secondes 2, contre 8 secondes pour la 300. C'est un peu poussif, je dirais quand même. Hein. En même temps, je pense qu'elle est très lourde cette voiture. Alors, les deux déclinaisons ont la même batterie, 66,5 kWh utile seulement. Mercedes annonce aussi la même autonomie, 419 km. Le véhicule peut être rechargé en courant alternatif à 11 kW et 100 kW en courant continu. C'est pas terrible hein, quand même. Hein. Dans ce cas de figure, en 32 minutes, on passe de 10 à 80% de charge. Pour gagner en autonomie, le véhicule propose plusieurs modes de récupération d'énergie avec des palettes au volant. De plus, un assistant éco va coacher le conducteur, l'invitant notamment à lâcher l'accélérateur avant un changement de limitation de vitesse. Autre équipement adapté à l'électrique, la clim, une fonction de pré-climatisation pilotée par votre téléphone, permet de la lancer pendant la recharge. Ouais, bon, ça c'est des trucs assez basiques hein, quand même. La présence d'une batterie et d'un moteur électrique à l'arrière n'a pas rendu le QB moins familial, et il peut ainsi embarquer jusqu'à 7 personnes. La troisième rangée de sièges se replie même dans le plancher. Mercedes précise toutefois qu'elle est réservée à de petits gabarits, jusqu'à 1m65. Ouais, effectivement, faut être soit une fille, soit un ado, quoi. Hein. Les hommes, en général, sont plus grands que ça. En général, je précise. En deuxième rangée, il y a une banquette coulissante avec des dossiers 40-20-40. Le coffre est modeste, en rapport avec la taille de l'auto. 495 litres quand même, pour le modèle 5 places, 465, quand il y a la troisième rangée rabattue. Côté poste de conduite, on retrouve celui du GLB. L'extérieur est en revanche revu pour intégrer les éléments du style typique de la famille EQ. EQ. Il y a ainsi à l'avant la calandre au contour noir qui fait le lien avec les optiques. À l'arrière, la plaque migre dans le bouclier pour laisser la place à un bandeau de feu. Un kit carrosserie AMG dispo. Le modèle est présenté avec une série spéciale de lancement Edition 1, dotée de jantes 20 pouces, de couleur cuivre. Je vais regarder après sur Google les dimensions du coup, parce qu'il ne précise pas. Je serais curieux de savoir les dimensions de ce véhicule. Ouais, en gros, c'est un espèce de QA en plus gros, quoi. J'ai l'impression. Et avec moins d'autonomie, forcément, vu qu'il est plus gros, mais qu'il a la même batterie. Ouais, après, quitte à choisir, je préfère le QA, mais bon. Je comprends que ça peut plaire aussi. Bon, on va regarder les dimensions de cet engin. Alors du coup, 4,60 m, on va dire 65, 4,65 m, 1,83 m de large, et en hauteur 1,66 m. Très bien. Bon, il est pas si gros que ça. Il est pas si gros que ça, je m'attendais à pire. En même temps, c'est un EQB, donc j'imaginais bien qu'il était plus gros que le A, mais moins gros que le C, du coup. Ça paraît logique. Bon, et ben voilà, je vous laisse réagir à ce que vous en pensez de ce EQB, qui peut donc embarquer jusqu'à 7 personnes, mais attention, comme c'est précisé, faut que ce soit des petits gabarits derrière. Hein. Voilà pour ça, je vous laisse réagir. Ciao ciao.